Bonjour à toutes et à tous, parfait, le micro marche. Bienvenue. Je m'appelle Bastien Marivin, je travaille à Darva depuis quelques années en tant que responsable produit sur les logiciels automobiles. Et aujourd'hui, je vais vous parler des concepts clés de notre nouvelle plateforme Synapse AutoNext. Donc vous pourrez découvrir plus de détails sur la nouvelle plateforme suivant les différentes keynotes que vous aurez dans la journée. Donc il y en a cet après-midi, il y en a encore demain pour ceux qui ont la chance d'être là. Moi, je vais m'axer sur les concepts clés. Et on va commencer par un petit film. On va être ensemble en 7 et 10 minutes. On commence par un petit film et après on démarre. Forte de l'expérience acquise avec Synapse IRD, Darva dévoile la nouvelle version majeure de Synapse Auto. Amélioration des délais, partage de l'information. Aujourd'hui, on parle du D360. Pour Lise, gestionnaire sinistre, le D360 change tout. En un clic, elle peut accéder au contexte du dossier avant même la déclaration de l'assuré. Elle pourra par exemple accéder aux données émises par un véhicule connecté, aux informations collectées par l'assisteur ou encore consulter l'historique des sinistres du véhicule. Tout est là, au même endroit, et Lise ne sera pas prise au dépourvu quand elle recevra la déclaration. De son côté, Fatia, experte automobile, peut consulter en temps réel les informations du D360. Elle a accès aux circonstances et aux constats amiables qui sont visibles par tous les acteurs lors de l'examen du véhicule. Au moindre problème, Fatia peut ajouter ses constatations en temps réel. Pas de perte de temps, tout est instantanément mis à jour et partagé avec l'assureur. Et enfin pour Marc, le réparateur, tout devient plus simple. Il peut consulter les recommandations et le chiffrage de l'expert depuis une source unique Darva, fiable et sécurisée. Le D360 garantit également, lorsque cela est nécessaire, un cloisonnement des informations métiers entre certains acteurs. Marc peut facilement accéder au rapport d'expertise et le consulter depuis son DMS alimenté grâce au D360. Demain, grâce au D360, toutes les parties prenantes seront connectées et gagneront en efficacité au quotidien. Darva, ensemble, transformons vos idées en solutions. Rien ne vaut une petite vidéo pour se mettre en dynamisme. Donc vous avez compris que là, nous venons de visionner une vidéo sur la pierre angulaire de notre nouvelle plateforme. Donc le D360, on vous l'a beaucoup parlé, on vous en a beaucoup parlé dans la vidéo. Le D360, qu'est-ce que c'est ? C'est un concept qui nous a été, on va le dire, soufflé par les personnes avec qui on travaille, donc les réparateurs, les assureurs, les experts, tous les acteurs de la gestion de sinistres. Et l'objectif, c'est vraiment de centraliser de la donnée et de permettre un travail collaboratif. Aujourd'hui, à Darva, pour ceux qui connaissent, on a des messages qui sont unidirectionnels. Donc, une personne, un acteur, on va prendre l'assureur, envoie un message à un réparateur. S'il veut envoyer cette même information, par exemple les informations du véhicule à l'expert, il doit dupliquer le message. On est tous assurés, quelque part. On a tous envie d'éviter de répéter le même discours à l'assisteur, puis à l'assureur, puis à l'expert, puis au réparateur. Donc là, l'objectif, c'est vraiment d'avoir un espèce de pot commun, si vous me permettez l'expression, qui va être alimenté par différentes personnes et que plusieurs personnes pourront consulter. Donc les actionnaires, les assureurs, les réparateurs, les experts. Ce partage d'informations va aussi permettre de faciliter la transmission des informations vers l'assuré. On en a parlé dans les autres keynotes. On va essayer à Darva d'intégrer l'assuré beaucoup plus dans nos parcours que ce qu'on ne faisait avant. Ça va aussi permettre de simplifier les standards. On en a un petit peu discuté sur le salon avec les gens qui passaient. C'est vrai que Darva a 35 ans. On ne travaille plus aujourd'hui comme on travaillait il y a 35 ans. Et donc tout ça va faciliter les standards. On va avoir moins d'informations à chaque échange de données. Hop, excusez-moi, j'avais oublié ma zapette. Le D360 va s'appuyer sur 3 niveaux. Donc le dossier qui centralise les informations générales. On va y retrouver les informations véhicules. On va y retrouver toutes les circonstances du sinistre. Ce dossier, il va contenir des missions vers les prestataires. Qu'est-ce que c'est une mission ? C'est ce qui va permettre de solliciter un prestataire. Donc on va avoir une mission vers l'expert, on va avoir une mission vers le réparateur, une mission vers le réseau de carrosserie, etc. Et chaque mission va être découpée dans des prestations. Là, la prestation, c'est vraiment ce qui est réalisé. Et bien souvent, c'est ce qui va porter la facturation.
Donc on a un dossier avec des missions par métier, et ces missions par métier vont aussi contenir des prestations, c'est vraiment ce qui a été réalisé. Ce que j'ai oublié de mentionner dans le D360 et ce qui est très important, c'est que la vue restituée sera personnalisable. En fonction de votre métier, vous n'avez pas besoin des mêmes données. Je vais prendre un exemple. Le réparateur n'a peut-être pas besoin de connaître les circonstances exactes du sinistre. Il n'a peut-être pas besoin de connaître le lieu du sinistre. Lui, ce qu'il veut, c'est savoir quelles pièces il doit réparer sur le véhicule, quelles pièces sont endommagées. Alors que l'expert va avoir besoin de données spécifiques dont le réparateur n'aura pas besoin et inversement. L'objectif du D360, c'est vraiment de permettre de restituer les bonnes informations aux bonnes personnes. Ça, c'est un concept qu'on n'avait pas aujourd'hui. Excusez-moi, il y a un petit problème de micro. Show must go on. Comment ça marche aujourd'hui? Alors, on va parcourir, sans parler de Darva, comment travaille Lise, la gestionnaire sinistre. Alors, Lise, c'est peut-être votre collègue, peut-être votre interlocutrice, si vous êtes acteur de la gestion de sinistre. Il y a 4 grandes étapes. Dans un premier temps, elle va commencer par récupérer la déclaration de sinistre. Donc là, c'est un échange avec l'assuré, lecture du constat amiable, et ensuite, elle va vérifier dans son système d'information les informations contractuelles. Est-ce que le sinistre est couvert? La deuxième partie, c'est choisir le prestataire et envoyer la mission à ce prestataire. Le réparateur et l'expert, on commence en général par ces deux acteurs. Puis, elle va être beaucoup moins investie, on va dire, ça va plutôt être de la consultation. Elle va essayer de suivre les prestations des prestataires, savoir comment avance l'expertise, comment avancent les réparations. Et à la fin, il y a la partie facturation, évidemment. Elle va recevoir des factures qu'elle va pouvoir payer. Aujourd'hui, on a les 2 premières étapes de Lise qui sont agrégées sur... Alors, ici, OM, ça veut dire un ordre de mission. C'est le fait que Lise va missionner l'expert avec un ordre de mission. Et l'AS, c'est l'avis de sinistre. Le réparateur va être missionné par Lise par un avis de sinistre. Ensuite, on a un ensemble de messages à Darva qui permettent de faire le suivi de prestations. On a le rapport d'expertise, on a des suivis de dossiers qui sont très spécifiques et qui permettent d'avoir des informations sur l'avancement étape par étape du dossier. Et à la fin, la dernière étape, c'est toutes les parties facturation, donc NH pour note d'honoraires, AP pour avis de paiement, etc., etc. Comment ça va marcher sur Next? On va prendre un cas concret. Lise, dès qu'elle a récupéré les informations auprès de l'assuré, elle va pouvoir créer son dossier. Donc on va être sur un acte de gestion beaucoup plus court que ce qu'on avait avant. Ensuite, elle va missionner l'expert et le réparateur. Moi, je vais prendre un exemple un petit peu différent pour vous illustrer comment ça marche avec un réseau de réparateurs, par exemple. Donc Lise, elle va créer une mission pour le réseau de réparateurs. On a donc un dossier qui a été créé avec une mission pour le réseau de réparateurs. Ce réseau, sa première prestation, c'est de choisir un réparateur. Donc le réseau va créer une prestation choix du réparateur. Et ensuite, le réseau va émettre une mission vers le réparateur. On se retrouve donc avec un dossier qui a une mission pour le réseau de réparateurs et une mission pour le réparateur. Ce réparateur, il va pouvoir consulter avec le D360 les données qui ont été envoyées lors de la création de dossier, mais aussi les données de la mission qui vont peut-être contenir ces informations contractuelles, l'accord cadre. Et ensuite, le réparateur va pouvoir commencer. Alors peut-être qu'il va par exemple émettre une prestation de véhicule de VR, peut-être un véhicule de prêt qui va être facturé. Il y a aussi ensuite une facture qui va être dédiée à la prestation de carrosserie, donc réparation. Lise, tout au long de ce sinistre, elle va pouvoir se connecter quand elle veut au D360 pour suivre l'évolution et obtenir les informations qu'elle souhaite au fur et à mesure. Ce n'est pas forcément sur la sollicitation d'un réparateur ou d'un assuré. Elle pourra toujours accéder à ce pot commun dont je parlais au début. Idem pour la fin de prestation. Lorsqu'elle est sollicitée, elle peut consulter les factures et remplir le D360 en indiquant qu'elle a bien payé la facture. Et ainsi, tout le monde peut suivre. La facture a eu un rapport d'expertise. Le sinistre a eu un rapport d'expertise, la facture a été émise, la facture a été payée, etc. J'en ai fini. Si j'ai plus de micro. Si j'ai pas été clair, n'hésitez pas à revenir me voir. On est tous sur le stand à répondre à vos questions. Je vous souhaite un bon salon et on continue les keynotes, donc n'hésitez pas à flasher le QR code pour la suite de la journée. Merci beaucoup.